Parce que si c'est habillé à ta tête, les missiles là tombent sur sa tête. Amen. Alléluia. Donc ces prières sont très puissantes. Nous allons encore prier. On va encore prier. J'ordonne. Ah, on avait bien parlé de ça. Oh là là, qu'est-ce que j'ai. Donc nous disons que les âmes de plusieurs personnes sont emprisonnées ou retenues dans des forêts dites sacrées. Certains sont attachés contre des arbres et d'autres plantés comme des arbres dans ces forêts. Voilà, même prière de 20 ans. La vidéo encore sur la chaîne. Maman Déborah était en Gabon, elle a téléchargé. Elle a prié avec ça. Forêt sacrée a pris feu. Forêt sacrée de Diboko dans son village a pris feu. A pris feu. Elle n'est pas ici, elle est au Gabon, elle prié avec ça. Et les détenteurs de la forêt ont fui. Il y en a qui ne voulaient pas vraiment laisser là, ils sont morts. Ils ne voulaient pas se convertir, ils sont morts. Alléluia. Vous m'appelez? Donc, ceci est l'œuvre des esprits et des génies des forêts qui ont fait de leurs victimes des esclaves dans des forêts sacrées. Dans ce passage biblique, le Seigneur dit à son serviteur Ézéchiel de prophétiser contre la forêt de Midi et d'envoyer le feu de Dieu pour consommer tous les êtres spirituels qui s'y trouvent. Regardez très bien. Ézéchiel 21, verset 1 à 4. Ézéchiel chapitre 21, verset 1 à 4. Amen. Dans Ézéchiel 21, verset 1 à 4, le Seigneur dit à son serviteur Ézéchiel de prophétiser contre la forêt de Midi et d'envoyer le feu de Dieu pour consommer tous les êtres spirituels qui s'y trouvent. Il est dit dans ce passage, la parole de l'Éternel me fut adressée. Ah, c'est beau, fils de l'homme, tourne ta face vers le Midi et parle contre le Midi. Prophétise contre la forêt des champs du Midi. Tu diras à la forêt du Midi, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vais allumer un feu au-dedans de toi. Et il dévorera tout arbre, vert et tout arbre sec. La flamme ardente ne s'éteindra point, et tout visage en sera brûlé. Du midi au septentrion. Et toute chair verra que moi, l'Éternel, je l'ai allumé et ne s'éteindra point. On dit tout visage là allumé. Visage de qui? Visage de quoi? Il y a des êtres là-bas, leur visage sera brûlé. La forêt sacrée de Midi là. Voilà, c'est dans la Bible. On dit qu'on ne met pas feu sur des mots. Voilà, Ézéchiel nous dit ça. Voilà, voici ça. Le prophète Ézéchiel avait fait ça sur l'ordre de Dieu. Quand on prie comme ça, on dit qu'on est sataniste. Voilà, voici ça. Hein? Voici ça. Les gens ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Vous m'avez. Attendez, on va relire pour qu'ils puissent comprendre bien. Où est ta Bible? Il faut ouvrir la page et puis tu vas lire avec nous, mon fils. Où est ta Bible? Ézéchiel 21, verset 1 à 4 nous dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: fils de l'homme, tourne ta face vers le Midi et parle contre le Midi. Prophétise contre la forêt des champs du Midi. Tu diras la forêt du Midi. Comment on peut parler à une forêt? Vous avez vu, non? Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je vais allumer un feu au-dedans de toi. Et il dévorera tout arbre vert, tout arbre sec. La flamme ardente ne s'éteindra point. Et tout visage en sera brûlé. Du midi au septentrion. Et toute chair verra que moi, l'Éternel, je l'ai allumé. Il ne s'éteindra point. Tout visage sera brûlé. Visage sera brûlé.
Visage des sorciers sera brûlé. Visage des satanistes seront brûlés. Visage des démons seront brûlés. Visage des adversaires seront brûlés. Visage des diables sera diable. On acclame le Seigneur Jésus. Visage des diables sera brûlé. Visage de tous tes ennemis seront brûlés. Voilà ce que la Bible nous dit. Hein. Ce n'est pas la Bible qui dit ça. Comment on a inventé quelque chose? Et puis le prophète Ézéchiel avait fait ça. C'est Dieu qui a parlé. Il dit la parole de qui lui a été adressée. C'est la parole de Satan, mais c'est lui sa propre parole. C'est la parole de l'Éternel. Mais qui a adressé à ces mots. Donc Dieu lui a parlé. Ce sont les paroles de Dieu. Ce n'est rien qu'on invente. Non, il est sataniste à cause de prières, il est sataniste. Oui? Ne le suivez pas. Et puis la personne dit, mais moi, quand je suis ces enseignements, je ne vois rien à satanisme. Il est déclaré, selon le livre d'Ézéchiel, chapitre 21, verset 1 à 4. La parole de l'Éternel est fut adressée en ces mots, fils de l'homme, toute ta face vers le midi, et parle contre le midi, prophétise contre la forêt des champs du midi. Tu diras à la forêt du midi, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je vais allumer un feu au-dedans de toi et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. La flamme ardente ne s'éteindra point et tout visage en sera brûlé. Midi au septentrion. Et toute chair verra que moi l'Éternel, je l'ai allumé et il ne s'éteindra point. Au nom de Jésus. Éternel. De même que la parole était adressée à son serviteur, le prophète Ézéchiel, et tu lui avais dit de prophétiser contre la forêt de midi. Père, je prophétise que ce même feu soit allumé dans tout le spirituel du monde des ténèbres, où se trouve une forêt sacrée quelconque, forêt au génie quelconque, que la prière cible ces forêts, localise ces forêts, et que le feu soit allumé dans ces forêts pour brûler les visages des démons, les visages des satanistes, les visages des êtres diaboliques qui sont dans ces forêts. Que ce feu soit allumé, les brûler, Jésus, les brûler, Jésus, au nom de Jésus, jusqu'à ce que tout ce qu'ils font des méchants soit détruit et que eux-mêmes, tant qu'ils n'abandonnent pas le mal auquel ça donne, que cette prière soit déversée sur toi. Au nom de Jésus. Pour que ma vie soit libérée. Au nom de Jésus. On s'assoit. Alléluia. Alors, Ézéchiel 21, verset 1 à 4, est une prière prophétique contre les forêts sacrées, contre les âmes que les gens adorent, contre les maisons hantées, les forêts qui sont hantées, les lieux où les gens font les adorations, les forêts que les gens font les génies des forêts. Si vous priez avec ça, vous allez voir. Vous rappelez cela à Dieu. Vous dites que tout le contenu d'Ézéchiel 21, verset 4 se réalise aussi quand cette forêt est sacrée là. Que les génies qui sont là-bas soient brûlés par ce fait. Vous allez voir. Amen. Alors, ce qui permet à ces esprits et génies de forêt d'emprisonner leur vie provient de l'adoration des forêts, des incantations faites par les forêts, des sacrifices offerts aux esprits et aux génies de forêt. Ces deux textes nous parlent des gens qui vont dans des jardins, des bosquets de forêt, pour adorer, faire des incantations et des sacrifices,
des pratiques contraires à la parole de Dieu. Amen. Ces passages sont Ésaïe 66, verset 17. Ésaïe 66, verset 17. Et puis il y a Ésaïe 1, verset 29 à 31. Ésaïe 66, verset 17. Ésaïe 1, verset 29 à 21. Voici deux passages par des gens qui vont dans les jardins, c'est-à-dire dans les bosquets ou dans les forêts, pour adorer et faire des incantations et des sacrifices et des pratiques contraires à la parole de Dieu. Par exemple, Ésaïe 66, verset 17 dit: ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au lieu desquels ils vont un à un, ils mangent la chair du porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Vous comprenez? Voici un autre passage, Ésaïe 1, verset 29 à 30. On aura honte à cause des térébintes auxquels vous prenez plaisir, et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices. Car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. L'homme fort sera comme de l'époux, et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre. Ces pratiques sont faites soit par la victime elle-même, soit par ses parents. Amen. Il est déclaré dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66, verset 17. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, ils mangent la chair du porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Père, tous les agents du monde des ténèbres et les collaborateurs qui pratiquent des œuvres ténébreuses en faisant des incantations dans ces forêts sataniques, des forêts dites sacrées, la parole déclare qu'ils périront, qu'ils périront. L'Éternel, toutes les forêts sacrées qui sont dans tout le monde des ténèbres, dans tout le spirituel, du monde des ténèbres, de mon village maternel, de mon village paternel, dans tout le spirituel, du monde des ténèbres, de la nation où je réside, dans tout le spirituel, du monde des ténèbres, de la ville où je réside, toutes ces forêts sacrées, dites sacrées, les adeptes de ces forêts sacrées, qui y font des incantations. Et même que l'Éternel, tu as dit dans Ésaïe 66, le verset 17, que ceux-là périront. Père, qu'ils périssent, eux et les collaborateurs, tant qu'ils n'abandonnent pas le mal auquel ça donne, qu'ils périssent, qu'ils périssent, qu'ils périssent, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il est déclaré, selon Ésaïe, chapitre 1, verset 29 à 31. On aura honte à cause des térébintes auxquels vous prenez plaisir, et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices, car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. L'homme fort sera comme de l'étoupe, et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre. Père, l'homme fort de ma vie, de Goliath de ma vie, et tous ses collaborateurs, qu'ils brûlent l'un, l'autre ensemble, au nom puissant de Jésus, et que le feu les brûle, et que personne éteigne ce feu au nom de Jésus. Tant que nous n'abandonnons pas le mal que ça donne pour se convertir à toi, que cette prière se réalise contre eux et dans leur vie au nom de Jésus. Amen.
s'asseoir. Alors, ces pratiques sont faites